Bonjour à tous, c'est Moniteur Chef et aujourd'hui on va vous parler de la course à pied dans l'armée. Dans l'armée, on court. On a toujours couru, ça a toujours été important. Pourquoi? Parce qu'une troupe qui se déplace rapidement pouvait prendre le dessus d'un point de vue tactique. La course à pied fait partie des meilleures activités pour développer certaines aptitudes dont le militaire a besoin. Mais en parlant d'aptitudes, quelles sont celles que le militaire a besoin de développer? Pour répondre à cette question, on va imaginer une journée de boulot pour un militaire. Alors bien sûr, pour cet exemple, je vais prendre le combattant. Je vais moins me tourner vers le bureaucrate qui va avoir tendance à avoir un métier plus sédentaire. Je vais plus me baser sur le combattant qui a une journée relativement plus polyvalente. Et bien en général, le combattant va avoir des sollicitations très variées. Il peut être amené à courir, à porter son équipement, à faire du sauvetage au combat et récupérer un camarade par exemple, porter un camarade sur l'épaule. Il peut être amené à monter rapidement dans un VAB ou même à subir pendant 4 heures à l'arrière d'un VAB. C'est des sollicitations qui sont physiques, qui sont très variées et dont le corps a besoin d'être prêt pour répondre à ces sollicitations. Voici une liste des aptitudes que l'on peut retrouver chez le militaire. Nous avons l'endurance cardiovasculaire, l'endurance musculaire, la vitesse, la force, la souplesse, l'équilibre, l'agilité, la précision, la puissance, la coordination. Un militaire qui fera attention sur sa forme générale sera un militaire qui prendra soin de développer toutes ces aptitudes. Bien sûr, certaines vont être plutôt prioritaires qu'une autre en fonction des tâches qui seront demandées. En fonction de ces tâches-là, donc, il faudra développer certaines aptitudes plutôt que d'autres. Mais dans l'ensemble, il faudra faire attention d'être le plus complet possible. Mais pour revenir au thème de la vidéo, il faudra se demander si un footing de 45 minutes va développer les 10 aptitudes que j'ai énumérées ou on va se concentrer uniquement sur une aptitude ou deux. À mon sens, je pense que la course à pied est très bien, mais elle a ses limites si on veut penser à développer les 10 aptitudes que j'ai énumérées juste avant. Mais on va quand même se pencher sur la course à pied et notamment sur les footings. L'aptitude qui se développe particulièrement lorsqu'on fait des footings de 45 minutes, c'est l'endurance cardiovasculaire, la première qui se trouve en haut à gauche sur l'image. Bon, c'est très bien de développer l'endurance cardiovasculaire, il faut la développer et je laisserai soin à mes confrères de vous expliquer pourquoi c'est important de développer l'endurance cardiovasculaire. Mais attention, si vous ne faites que des footings de 45 minutes, bien sûr c'est une image, mais si vous ne vous concentrez que sur ce type d'entraînement, vous risquez d'être contre-productif sur votre développement de l'endurance cardiovasculaire. Pourquoi? Lorsque l'on s'entraîne, il faut varier les sollicitations. Si je fais des footings de 45 minutes, je ne serai bon à faire que des footings de 45 minutes. Ce qu'il faut donc, comme je l'ai dit, c'est varier les sollicitations et trouver différentes stratégies d'entraînement. Une donnée qui va être très importante, c'est la VMA. Si vous voulez varier vos sollicitations, il faudra donc connaître cette VMA. Cette VMA, je vous propose un tableau ici qui s'affiche concernant l'équivalence Luc Léger VMA. Bien sûr, cela ne vaut pas un test VMA à proprement dit. Le Luc Léger consiste à faire des allers-retours, d'accord ? Une VMA, ça se fait plus autour d'une piste en général, mais cette équivalence pourra vous donner un ordre d'idée. Pour les personnes qui ne connaissent pas votre VMA, je vous invite à vous rapprocher auprès de vos bureaux des sports afin qu'ils vous fassent un test VMA ou alors vous pouvez en faire un tout seul qui s'appelle le test du demi-Cooper que personnellement je fais lorsque j'ai envie de tester ma VMA, ce qui n'arrive pas souvent, je vous l'avoue. Lorsque vous faites votre demi-Cooper, le principe c'est de courir 6 minutes autour d'une piste ou sur une distance qui peut être facilement balisable et relativement plate. Le chrono affiche 6 minutes, vous vous arrêtez et vous calculez la distance que vous avez fait. Admettons, j'ai parcouru 1400 mètres en 6 minutes, alors on peut relativement affirmer que ma VMA sera de 14. D'accord? Et lorsque vous préparerez vos séances, vous saurez que votre VMA c'est 14. L'objectif, bien sûr, quand on fait de la course à pied, c'est d'essayer d'améliorer cette VMA ou en tout cas de tenir plus longtemps cette VMA. Si vous avez choisi la course à pied, voici un exemple de 3 séances sur une semaine pour travailler différemment qu'en faisant uniquement des footings. Le premier jour, je vous propose un footing de 45 minutes à 65% de la VMA. Si vous êtes à l'aise, peut-être qu'à la séance d'après, vous pourrez faire un footing à 70% de la VMA. Okay. Le jour 2, vous avez la possibilité de faire un footing de 20 minutes, ce que je vous conseille fortement pour vous échauffer. Bien sûr, je n'ai pas rajouté la phase
de gamme qu'on appelle, c'est-à-dire faire des montées de genoux, des talons-fesses, quelques accélérations progressives afin de préparer les muscles à l'effort qui suit juste après. L'effort qui suit juste après, c'est 8 fois 30 secondes à 100% de la VMA. Donc si lors de mon test VMA, j'ai découvert que j'avais une VMA de 14, eh bien je vais courir 30 secondes à 14 km/h. Une fois que j'aurai fait ces 30 secondes, je récupère 30 secondes. Bien sûr, ces 30 secondes de récup, il faut les favoriser en étant actif. Okay, on va essayer de favoriser la marche ou le footing et pas faire 30 secondes de récup statique. Donc vous faites 8 fois 30 secondes rapide, 30 secondes lent, 30 secondes rapide, 30 secondes lent, etc., etc. Enfin, je vous invite aussi à récupérer 10 minutes en faisant un footing après. Le jour 3, vous aurez un footing de 30 minutes. Bien sûr, cela peut être variable en fonction de votre forme du jour, en fonction du temps que vous voulez passer à votre entraînement, mais je vous conseille toujours de faire un footing en guise d'échauffement, plus une période de gamme, plus quelques accélérations. Vous pouvez courir 6 fois 1 minute rapide, 1 minute lent. On est sur de la VMA un peu plus longue, je ne vous mets pas de pourcentage de VMA. Alors pourquoi? Les puristes vous diront qu'idéalement, et je les rejoins là-dessus, il faudra travailler en respectant le plus possible des pourcentages de VMA afin d'avoir un programme précis et d'avoir une progression optimale. Bien sûr, cela marche bien quand on a le temps de s'entraîner, de préparer ses séances et quand on a l'équipement technique, à savoir une montre connectée ou alors une piste à disposition pour s'entraîner de la meilleure façon. Lorsqu'on part en footing dans la forêt, si on se sent à l'aise, on va se dire « Ok, je vais partir sur du fractionné ». Je prends ma montre, je lance juste le chrono 1 minute et je pars. 1 minute où j'essaie de courir relativement rapide, je fais monter mon rythme cardiaque et je prends 1 minute de récup. Et je peux faire ça 6 fois comme sur le programme que je vous ai proposé ici. Bien sûr, tout ce que je vous dis là, il faut faire attention. Je vous conseille d'abord d'aller voir un professionnel du sport qui vous fera un test, qui prendra en compte vos pathologies, qui prendra en compte votre expérience, votre poids, votre taille, votre rythme d'entraînement par semaine. Et si vous êtes débutant, je ne vous invite pas à commencer avec ce type de séance de suite, d'accord? Le top du top, c'est bien sûr d'avoir un programme personnalisé et d'avoir une progression relativement classique. Je m'adresse surtout aux personnes qui ont tendance, j'espère que le micro enregistre bien, hop. Je m'adresse surtout aux personnes qui ont tendance à ne faire que des footings, ce que je vois régulièrement. Mais attention, trop de course à pied tue la course à pied. Sachez qu'en 2013, 21% des lésions sur les membres inférieurs, donc tout ce qui se passe en dessous du bassin, étaient dues à la course à pied. Ce chiffre peut s'expliquer de deux façons. Première façon, c'est parce que la course à pied est l'activité qui est le plus pratiquée dans les armées. C'est indéniable. Dans un régiment armé de terre, tout le monde va faire le footing cohésion. Dans l'armée de l'air, j'en vois beaucoup partir courir le matin, parmi les sportifs. Première raison, c'est parce que la course à pied est l'activité la plus pratiquée, donc c'est normal que ce soit la plus accidentogène. La deuxième, c'est parce que la course à pied est mal pratiquée. Je vous explique pourquoi avec une étude sur l'armée australienne qui est très intéressante. Je vous mettrai aussi le lien en description si j'y arrive. Donc cette étude, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris 2 groupes de militaires. Le premier groupe restait à faire des footings, environ 4 footings de 10 km par semaine, donc un gros volume de course à pied à allure relativement lente, d'accord? Et un deuxième groupe qui faisait des séances un peu plus courtes en variant les intensités, donc type VMA courte, la séance de 30-30 comme je vous ai montré tout à l'heure. Et en plus, proposer des exercices de fractionnés, donc alterner effort contre effort, sur des ergos type rameur ou vélo. Eh bien, le groupe qui faisait des séances plus courtes et qui en plus favorisait des exercices portés comme le rameur ou le vélo a réduit de 46% le risque de blessure au niveau des membres inférieurs. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre bien que si vous faites que des footings 4 fois par semaine, vous avez beaucoup plus de chances de vous blesser au niveau des membres inférieurs que si vous variez les sollicitations et passez sur des exercices plus courts, plus intenses en variant les intensités. Et en plus, le fait d'être porté, c'est-à-dire rameur, vélo ou toutes les autres machines qui évitent le fameux impact dû à la course à pied, réduisent le nombre de blessures. Et ça, c'est très important. Une deuxième étude, cette fois-ci faite sur l'armée américaine, montre que les militaires qui courent plus de 16 miles par semaine, attention, c'est des miles, ça fait plus ou moins 25 km, avaient 2 fois plus de chances de se blesser qu'un groupe de coureurs qui couraient uniquement 11 km par semaine. Okay,
On peut donc courir moins et passer sur des exercices pour développer l'endurance cardio-respiratoire, les exercices dits portés. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations, voici une répartition de séances sur 3 entraînements par semaine encore, un peu plus adaptée. Au lieu de faire 45 minutes de footing, il sera préférable de faire 45 minutes de vélo. 45 minutes de rameur, au choix. Le jour 2, vous pouvez vous échauffer 10 minutes en courant, puis 10 minutes en faisant du rameur, ce qui réduira la distance totale de course à pied. Et vous pouvez même faire ce travail de fractionné, 30 secondes à fond, 30 secondes de récup, sur le rameur. Travailler en pourcentage de VMA sera un travail très précis. Et juste le fait de s'entraîner sur un rameur en augmentant 30 secondes, en y allant relativement fort et en récupérant 30 secondes, fera largement l'affaire pour constituer une séance. Enfin, le jour 3, vous pouvez continuer à faire la séance en courant. Je ne vous dis pas de ne pas faire de la course à pied, je vous dis juste de réduire le volume total de course à pied sur la semaine et de favoriser d'autres exercices pour varier un petit peu les sollicitations. Donc, par rapport au footing de 45 minutes, vous avez vu qu'il y a plusieurs façons de s'entraîner et des façons plus efficaces. Gardez bien en tête que la course à pied ne permettra pas de développer l'ensemble des aptitudes présentées ici. La course à pied permettra de mettre l'accent sur la partie endurance cardiovasculaire, mais il y a un grand nombre d'aptitudes encore à développer. Par exemple, le militaire aura besoin de force pour soulever des charges lourdes, pour réussir à évacuer un camarade sur le dos. Donc l'endurance cardiovasculaire, c'est bien. À mon sens, ça fait partie des bases à développer, mais il y a bon nombre d'aptitudes à continuer de développer. Pour conclure, la course à pied a toujours sa place et aura toujours sa place dans les armées, on en est convaincu. Mais il faut réussir à la programmer de façon intelligente. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous pouvez répondre à la problématique qui est posée dans la description, à savoir, est-ce que les footings sont-ils bénéfiques pour les militaires? Je vous laisse donc faire votre propre opinion. Si vous avez votre point de vue par rapport à la course à pied et votre expérience, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bien sûr, j'appelle tous mes confrères à prendre le relais lorsque vous avez des personnels pour expliquer plus en détail ce que je viens d'expliquer. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à contre-argumenter dans les commentaires. Si jamais la vidéo vous a plu, un classique chez YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me remercier, ça me fera vraiment plaisir et ça me permettra de continuer à développer cette chaîne. Si jamais ça vous a pas plu, tant pis, faites des pompes.